pardon, chapitre 4, le verset... Quelqu'un a qu'à me trouver le texte où Paul dit combattez d'une manière, ou courez d'une manière à remporter le prix. Voilà, je ne me rappelle plus du texte. Amen. Mais Paul dit, retrouvez-moi ça et puis dites-le-moi. Je me suis mélangé parce que je n'ai pas écrit. Il dit, Paul dit, courez d'une manière à remporter le prix. Tu cours comment? De quelle manière? Et maintenant, notre texte de base nous dit, dans Hébreux, chapitre 12, verset 12 à 13, courir d'une manière à remporter le prix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fortifier ton main languissante. Amen. Attendez, que je vous dise ça. Je ne sais pas si vous suivez un peu la démarche. Qui me suit? Ça va pour chacun d'entre nous? Hébreux donc, chapitre 12. Voilà. 12 à 13, il dit, fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Amen. Et puis ensuite, et suivez avec vos pieds les voies droites, afin que tout ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Voici comment il faut fermer il faut courir la course pour remporter le prix. Amen. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire fortifier les mains languissantes et nos genoux affaiblis? Vous voyez, quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu en général prend les choses physiques pour expliquer les choses spirituelles. Les mains et les genoux représentent la prière. Première chose qui pourra te maintenir et qui pourra te permettre de pouvoir supporter les persécutions, la discipline de Dieu et de pouvoir continuer la course, c'est la prière. Voilà pourquoi quand vous lisez Jacques chapitre 5 verset 13, la Bible dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand vous lisez Psaume 34, le verset 5, David nous montre un secret. David dit, lorsque nous tournons les regards vers l'Éternel, nous sommes rayonnants de joie. Alléluia. Tout de suite, la joie là, que la prière te donne, booste ta foi et tu reprends un nouveau souffle. Amen. Mais ce qui se passe, c'est qu'en général, quand nous sommes dans la tribulation, dans les épreuves, au lieu de prier, de se révigorer dans la prière, qu'est-ce que nous faisons? Nous quittons l'église. Nous restons à la maison. Ah non, je suis trop découragé. Et là, tu inventes même des excuses à dormir debout. Ah non, le pasteur là, il parle de ma vie. Ah non, le pasteur là, vraiment, il me regarde mal. Et tout ça là, c'est quoi ces excuses à deux francs? Prends des responsabilités. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, ne demandez pas à Dieu de vous encourager. Amen. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est ton devoir. Écoutez, Dieu ne se prie pas lui-même. Amen. Dieu ne se prie pas lui-même. La prière est un devoir qui incombe aux chrétiens. Amen. Donc, il y a deux solutions ici pour que tu puisses terminer la course et remporter la couronne de victoire. C'est quoi? Première solution, c'est quoi? La prière. Vous savez, la meilleure manière de raffermir ses mains, c'est de les tenir debout. La même manière de renforcer ses genoux, c'est de les fléchir. Je disais une fois ici qu'avant de se tenir debout, il faut apprendre à fléchir tes genoux. Je suis en train de parler en langage spirituel. La meilleure manière d'affermir ses mains, que ses mains soient debout, c'est de les lever. Parce que si tu les maintiens comme ça, tu ne peux pas courir. Je regardais récemment Usain Bolt. Vous avez déjà vu Usain Bolt courir avec les deux mains gauche comme ça? Non. Parce qu'en même temps que ses jambes sont en mouvement, ses mains aussi sont en mouvement. C'est la même chose pour le chrétien. Il est comparé à un coureur, un athlète. Amen. Qui a déjà couru avec les mains gauche? Tu ne vas pas vite. Alléluia. Donc, tes mains et tes genoux représentent quoi? La prière. Voici la solution pour que tu puisses tenir. La première des solutions. Dans la course. Que tu puisses continuer dans la course. Persévérer dans la course. Qui me suit? Alléluia. Il y a un exemple quand vous lisez Exode 17, où la Bible dit qu'il y a un peuple qui est un ennemi d'Israël et qui continue d'être un ennemi des chrétiens qui s'appelle Amalek. En fait, Amalek pour Israël, c'était Amalek, mais nous, pour nous, c'est la chair. Et Israël, c'est l'esprit.
Vous me comprenez? Et la Bible dit que Israël est venu combattre Amalek est venu combattre Israël à Rephidim. En fait, si c'était Israël qui venait combattre Amalek, j'allais dire c'est logique. Mais quand Amalek vient combattre, vous savez pourquoi? Mais parce que Israël était dans le désert et battait à la conquête de choses. Donc celui qui va à la conquête, c'est celui qui combat, qui fait les guerres. Mais comment est-ce qu'Amalek lui-même se lève pour venir combattre Israël? Il y a un souci, il y a un problème. Écoutez, ce texte-là parle de ta vie. Amen. Amalek, c'est ta chair. Alléluia. Israël, c'est l'esprit. Et il y a une guerre entre Amalek et Israël dans ta vie. Il y aura toujours cette guerre-là, tant que tu seras dans ce corps. Alléluia. Et quelque chose de surprenant nous a dit. La Bible dit que lorsque Moïse levait les mains, vous pouvez prendre ce texte après. Israël était plus fort. Mais quand Moïse baissait les mains, Amalek était plus fort. Quand tu as une vie de prière que tu pries, l'esprit domine sur la chair. Et quand tu baisses tes bras, donc tu ne pries plus, qu'est-ce qui se passe? La chair domine sur. Voilà pourquoi, très souvent, vous voyez les chrétiens, et quand ils sont dans la chute, ils ne prient plus et tout cela, ils recommencent à boire plus qu'avant. Ils recommencent à aller en boîte et chercher les femmes plus qu'avant. Pourquoi? Parce que Amalek a pris le dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Josué et Hur ont fait quoi? Ils ont pris des pierres et ils ont mis les pierres là sous les coudes de Moïse et ses mains étaient étendues. Et jusqu'au soir, Israël a remporté la victoire. Alléluia! Voilà pourquoi je vous ai dit, la meilleure manière de pouvoir affermir vos mains, c'est de tenir debout. C'est-à-dire la meilleure manière, qui me suit cet après-midi? La meilleure manière de continuer la course qui est difficile, c'est quoi? Avoir une vie de prière. Et c'est une décision de ta volonté. Dieu ne se prie pas lui-même. La prière est un devoir du chrétien. Prends tes responsabilités. Alléluia. Deuxième solution, et suivez avec vos pieds les voies droites. Les pieds, spirituellement parlant, et quand vous voyez les pieds, spirituellement parlant, les pieds vous permettent de marcher, mais aussi de courir. Alléluia. Or, tu ne peux pas marcher, avoir une marche chrétienne, ou une vie chrétienne, une course, et tout cela sans la foi. Donc les pieds représentent. Alléluia. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a aucun coureur qui a ses pieds seulement qui fonctionnent quand il est en train de courir. C'est vrai aussi, amen. Donc la prière et aussi la foi fonctionnent ensemble. Voilà pourquoi il dit, avec vos pieds, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec la foi, suis les voies droites. Prends la décision de faire quoi? De marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Obéis jusqu'au bout. Amen. La condition pour recevoir la couronne de justice et la couronne de gloire. Qui me suit? Si tu veux terminer, achever la course, il faudrait que tu aies une vie de prière et que ta foi soit ferme, elle soit en bon état. Alléluia. Et maintenant, il y a quelque chose de surprenant qui nous est dit dans ce texte. Il dit, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Mais ce qui est boiteux, là, tout à l'heure, on a vu simplement que les mains étaient quoi? Étaient languissantes, donc fatiguées, et les genoux affaiblis. On n'a pas dit qu'il y avait une infirmité. Il n'y avait rien dans la description de cet athlète-là d'infirme. Qui me suit? Mais quand on parle de ce qui est boiteux, ne dévie pas, on parle de tous ceux qui sont dehors, qui ne connaissent pas Christ, qui te regardent courir la course. La Bible, l'auteur de nous dit, par l'auteur de cette épître-là, te dit que ta manière de courir, ta course-là, ta vie chrétienne-là, de courir, va motiver les autres personnes qui ne sont pas dans le Seigneur à s'affermir plutôt que de se perdre. Et j'ai terminé avec ce message. Amen. Alléluia. Donc, tu dois terminer la course. Amen. Mais la vie de ceux qui se découragent, c'est les personnes qui regardent aux choses visibles et non aux choses invisibles. Alléluia. Ceux qui se découragent regardent aux choses visibles et non aux choses invisibles. Regardent aux choses terrestres et non aux choses célestes. Amen. Entre parenthèses, avant de nous faire prier, le texte que je cherchais, ce n'était pas 2 Corinthiens 9, mais plutôt 1 Corinthiens 9. Il dit, le verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter.
Tous ceux qui courent pour un but, pour un prix. Et un seul remporte. Que ce soir vous soyez tous.